Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc, vous avez 3 cartes devant vous. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Et si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, car ce jeu ne parlera pas à tout le monde, n'oubliez pas que je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc, la consultation dure 1 heure. Elle coûte 40 euros, mais en ce moment, je la fais à 20 euros. Donc, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec la carte numéro 1. Menthe bergamote, audace. Il y a des choses que vous avez envie de tenter, que vous avez envie de proposer, que ce soit dans votre vie de tous les jours, là, que ce soit au travail, à l'extérieur, avec votre compagnon, avec vos amis. Il y a des choses parfois que vous avez envie de faire, que vous avez envie de tenter, que vous avez envie de partager et que vous n'osez pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et cette carte vous invite à être un peu plus audacieuse avec vous-même, un peu plus audacieuse dans le travail avec votre partenaire, de ne plus vous bloquer par rapport aux normes sociales, parce qu'on dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, que machin, que si, que mi. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter de se bloquer. Au travail, si vous avez envie d'avancer et d'évoluer, faut pas avoir peur de proposer les idées que vous avez en tête. Vous avez des idées, vous avez des propositions, vous avez des sujets, partagez-les. Pas avec vos collègues. Alors, pas avec vos collègues parce que pourquoi il y a toujours des gens, un peu partout, qui se tirent dans les pattes, d'accord? Et je dis pas que vous le partagerez pas de bonne foi dans le sens où vous avez envie d'abord peut-être d'avoir l'avis d'un collègue par rapport à cette idée ou par rapport à ce sujet, mais ce collègue-là peut vous piquer l'idée. Ou en parler à d'autres personnes en disant « Ouais, t'as vu, elle a un super projet », mais que du coup, l'autre personne vous la pique et la propose avant vous. Et que du coup, les bénéfices retombent sur quelqu'un d'autre. Parlez-en avec votre responsable. Vous avez une idée, vous avez quelque chose, un projet, ou ne serait-ce que juste une supposition comme ça à faire, faites cela. Mais parlez-là directement avec votre chef. Ça évitera des problèmes et ça évitera des tensions ou des situations du genre putain, elle m'a piqué mon idée quoi maintenant, et si je dis que c'est moi qui ai eu l'idée, tout le monde va dire que c'est moi la jalouse ou la rageuse ou quoi que ce soit. Donc les seules personnes à qui vous devez en parler, c'est à votre cadre, voilà, à votre chef, et vous proposez l'idée soit en pleine réunion, soit en privé avec votre responsable, mais faites-le. Faites cela, faites ces propositions, soyez audacieuse, n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas par peur d'être rejeté ou repoussé ou quoi que ce soit, parce que si vous ne le faites pas, vous aurez plus de regrets de ne pas l'avoir fait que de l'avoir fait. À défaut, vaut mieux proposer quelque chose et qu'on vous dise « Écoute, non, franchement, ça rentre pas du tout dans le truc » ou c'est peut-être pas le moment, mais garde l'idée peut-être pour plus tard. Il y aura toujours un effet positif dans tous les cas, parce qu'au moins, vous avez eu une idée et vous l'avez proposée. Et dans la tête de votre responsable, ça va faire. Putain, elle a tenté, elle a quand même eu une idée, elle a proposé, elle a fait quelque chose. Donc, n'ayez pas peur de vous lâcher dans certaines choses, dans vos idées, dans vos projets, car c'est ce qui vous permettra d'avancer. L'audace avec votre partenaire. N'ayez pas peur, votre conjoint n'est pas là pour vous juger. S'il vous juge, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon. Non mais clairement. S'il vous juge, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de proposer, week-end spéléologie, ou partir en randonnée, ou se faire un week-end romantique dans un hôtel bulle, ou hôtel spa, ou ce que vous voulez, ou si vous avez des idées un peu farfelues sur le plan érotique, proposez-le à votre partenaire. Parlez de vos fantasmes, de vos désirs, de vos rêves. Si vous êtes vraiment avec la bonne personne, il ne vous jugera pas. S'il vous juge, trouvez quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, franchement, trouvez-vous une autre personne. Hein. C'est que vous n'êtes pas avec la bonne. Hein. Mais en soi,
Voilà, vous avez des idées de folie, des envies de coquinerie, des week-ends un peu spécial. Faites-le, proposez-le. C'est pas en vous bloquant que vous avancerez et que vous évoluerez. Plus vous vous bloquez, plus vous vous empêchez de faire des choses, moins vous allez vers votre cheminement de vie. Et donc du coup, vous n'êtes plus en alignement, vous n'êtes plus dans votre énergie. Et du coup, vous bloquez votre propre avancée. Alors que si vous lâchez ce blocage ou cette timidité, ça peut être dû à de la timidité aussi, d'avoir peur de parler. Il y a la peur aussi d'être rejeté, la peur de ne pas être compris, la peur d'être jugé. Mais s'il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de notre vie, depuis qu'on est né jusqu'à ce qu'on meurt, on est jugé de toute manière. Quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens pour porter un jugement, ou pour dire que ce qu'on fait, c'est pas assez bien, qu'il faudrait faire mieux, ou qu'il faudrait faire plus, ou qu'il faudrait faire moins. Il y aura toujours quelqu'un pour remettre en question, ou pour essayer de vous descendre. Donc, si vous vous empêchez d'avancer à cause de ces personnes-là, vous n'avancerez pas. Il y aura toujours quelqu'un, que vous fassiez quelque chose de bien ou pas, vous pouvez même proposer la meilleure idée du monde, il y aura toujours quelqu'un qui viendra critiquer. Donc, pourquoi s'empêcher de faire les choses qu'on a envie pour des personnes qui, de toute façon, s'en foutent en vrai, ils s'en moquent. C'est parce que eux-mêmes, dans leur propre vie, ils n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas à dépasser ce cap. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juger les autres parce que eux-mêmes n'arrivent pas à le dépasser. C'est ce qu'ils voient, ce que vous faites, ça leur fait faire face au fait que eux, ils ont un blocage sur cette situation. Et comme ils ne l'acceptent pas, ils vont critiquer plutôt que eux-mêmes comprendre ce qui ne va pas et le dépasser. Donc, ne vous bloquez plus et tentez les choses que vous avez envie de tenter. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour le choix numéro 1. Donc j'espère que ce message vous parlera un petit peu ou qui vous aidera peut-être à y voir un peu plus clair dans votre situation ou qui vous aidera peut-être à aller un peu plus de l'avant ou en tout cas accepter un peu plus vos idées. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager votre avis. Et si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve pour le choix numéro 2. Colère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de choses que vous faites taire. Il y a trop de choses que vous dites pas. Il y a des choses que vous acceptez pas et que vous subissez, mais que vous voulez pas accepter et que vous voulez que ça change. Mais si vous dites rien et si vous laissez faire, ça continuera en fait, tout simplement. C'est tout en fait. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, pourquoi se taire? Pour éviter les problèmes, pour éviter les histoires, pour éviter les disputes, ou pour éviter un conflit, pour éviter de faire de la peine à une personne. Mais les gens, quand ils ont quelque chose à vous dire, qui pense à votre peine? Qui pense à votre ressenti? Qui pense à votre état au moment où on vous dit la chose, où on fait l'action? Qui pense à vous à ce moment-là? Personne. Il n'y a personne à ce moment-là qui pense à vous. Donc pourquoi est-ce que vous devriez, vous faire subir une situation et vous mettre dans un état de mal-être au point d'être rongé par la colère et par la culpabilité et par la rancœur et que ça monte en plus en crescendo, c'est pas quelque chose qui passe et qui se tasse, c'est juste ensuite par la suite des choses de pire en pire. Ça augmente jusqu'à ce que vous éclatiez et que d'un coup on vous regarde en vous disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, là on explose encore plus. Donc y a ce truc en vous là qui est posé, qui est en train de vous ronger. Il y a une colère que vous ne laissez pas exprimer. Tout ça par une peur de blesser ou encore une fois peut-être d'être rejeté.
Mais si les gens ont ces actions-là, c'est que peut-être aussi quelque part, bah, vous acceptez. Vous acceptez que les gens ont cette action-là. Alors, je dis pas que vous dites, vas-y, mets-moi en colère, mais c'est plus dans le sens, dans le fait où vous ne dites rien. Ça veut dire que vous cautionnez. Donc, si vous cautionnez, la personne va continuer. Quand quelque chose ne vous va pas ou ne vous convient pas, il n'y a pas de raison de se taire et de vous rendre malade pour quelqu'un qui peut-être n'en vaut pas la peine. Ou pour une situation où parfois il suffit juste de dire la chose et la personne aussi. Parce qu'il n'y a pas que des débiles sur Terre. À un moment donné, il y a quand même des personnes intelligentes qui peuvent se dire ah bah pardon, excuse-moi, je me rendais pas compte que ce que je disais pouvait te blesser ou pouvait te mettre en colère. Pourquoi tu me l'as pas dit avant mais fallait m'en parler quoi. Et vous dire, bah après vous dites ah putain, bah si j'avais su, ouais, je lui aurais peut-être dit plus tôt. Donc, dans ces actions-là, quand quelque chose ne vous va pas ou ne vous convient pas, et que vous sentez que ça vous ronge depuis un petit moment, vous taisez pas. Arrêtez de vous taire. Personne ne dira à votre place, oui, bah là tu l'as énervé, là tu l'as vexé. Et même, des fois, ça arrive qu'il y ait des personnes qui disent, t'as un peu abusé, t'as un peu déconné, bah la personne qui aura eu cette action-là va dire, bah elle a qu'à me le dire, si elle le dit pas, c'est que ça lui va, donc si elle a un problème, elle a qu'à venir me voir. Voilà, vous entendez très souvent ce genre de phrase. C'est le genre de phrase qui est très souvent entendue, qui est très souvent répétée, qui est très souvent là. Et il faut en parler, il faut le dire. Pourquoi vous taire? C'est ça que je ne comprends pas. Quelque chose vous blesse, quelque chose vous peine, quelque chose vous met en colère. Sortez-le. Exprimez-le. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous mettre en colère? Parce que vous ne voulez pas que les autres voient que vous êtes en colère? La colère est humaine. Si vous avez de la colère, c'est qu'on a touché quelque chose en vous qui ne devait pas être touché. C'est qu'on est venu aller toucher quelque chose à l'intérieur de vous qui est venu réveiller des choses. Qui vient soit réveiller une situation qui vous donne l'impression d'avoir été manqué de respect. Ou qu'on se moque de vous. Quelque chose qui ne vous représente pas. On n'accepte pas ça. Ça s'accepte pas. Faut en parler pour pas que ça se répète. Faut en parler pour pas que ça continue. Il faut régler le problème. Ça s'étouffera pas tout seul. On noie pas un poisson dans l'eau. Donc quand quelque chose vous met en colère ou vous touche, vous en tant que personne et dans votre intégrité, c'est pas en vous taisant que ça passera. Au contraire, ça va juste faire que grossir jusqu'au moment où vous allez exploser. Et ensuite, vous allez attraper la personne et vous allez lui exploser en pleine figure. Donc, la colère est normale, la colère est humaine. On a le droit d'être en colère. Par contre, se rendre malade et se taire, non, ça, on ne peut pas cautionner ça. Donc, quand quelque chose, la prochaine fois, vous touche, parlez à la personne concernée et réglez ce qui vous met dans cette situation. N'acceptez pas ça. Vous avez le droit de ne pas vouloir subir. Tout simplement. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce qui me vient comme message. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Enfin pour cette carte-là, pour le choix numéro 2. Donc si vous avez envie de me partager votre ressenti en commentaire, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi sur ce qui a été vu ou un tirage tout simplement, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description, sachant qu'en ce moment, la consultation est à 20 € au lieu de 40. Voilà. Donc écoutez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Et on se retrouve pour le choix numéro 3. Le Benjoy sacré. Vous êtes un être sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, autour de vous, il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de changer parce que vous voulez que ça change. Vous êtes en train de partir sur un nouveau changement, sur un nouveau cycle dans votre vie. Vous êtes plus en harmonie avec vos pensées, plus en harmonie avec vous-même.
Et il y a vraiment ce positionnement face à vous que vous êtes en train de faire, dans le sens où vous apprenez un peu plus à vous écouter. Vous vous jugez moins vous-même aussi. Il y a moins ce truc de ce jugement de soi. Il y a un enracinement, vraiment, qui se fait. Il y a une connectivité à soi, où vous êtes vraiment beaucoup plus à l'écoute, en fait, tout simplement. Vous êtes vraiment beaucoup plus à l'écoute de vous, à l'écoute de votre ressenti. Il y a des choses que vous avez lâchées. Vous avez lâché le fait de vous taire sur des situations, mais vous savez aussi quand est-ce qu'il faut laisser couler. Vous êtes plus en accord avec vous dans vos actions, dans le sens où vous allez vraiment, vous faites ce que vous voulez, quand vous le voulez, tant que vous savez que c'est dans le respect de soi. Et à partir de ce moment-là, bah forcément, il y a tout qui se débloque. Vous êtes quelqu'un qui avait une très forte énergie, et les gens sont naturellement attirés par vous. Ce qui peut parfois être très fatigant, mais je vois qu'au niveau de ça, même maintenant, il y a un meilleur équilibre. Vous êtes moins envahi par les énergies, et vous êtes moins envahi... pardon, excusez-moi. Et vous êtes moins envahi par les gens. Et il y a vraiment cet accord avec soi. Hein. Il y a vraiment cet accord avec soi. Il y a la créativité aussi en ce moment qui revient. Des envies de dessin, de poterie, de construction de meubles, enfin, un truc artistique. Voilà, il y a le truc artistique dans les mains qui est là, qui est présent, et qui demande vraiment à s'exprimer et à ressortir. Donc laissez cette créativité ressortir, voilà, laissez cette créativité ressortir, et vous êtes vraiment en train de trouver votre voie. Il y a comment dire, il y a eu un gros travail personnel qui a été fait, il y a eu un très gros travail personnel qui a été fait, dans le sens où il y a eu pas mal de blessures dans votre vie, un parcours assez difficile pour vous, des choses vraiment, vraiment pas faciles, et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, comment dire ça, vous êtes allé regarder dans vos cicatrices, vous êtes allé regarder dans vos blessures profondes, et vous avez appris à faire face à ces plaies, vous avez appris à faire face à ces blessures. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous. Vous êtes vraiment face à une situation où vous avez regardé vos colères, vous avez regardé vos blessures. Il y a une grosse partie du travail qui a été fait aujourd'hui, une grosse libération au niveau de soi. Et vous vous comprenez mieux. Vous êtes vraiment beaucoup plus à l'écoute de vous. Et vous vous sentez plus en paix. Vous vous sentez plus en paix dans vos prises de décision, dans votre accord avec vous-même tout simplement. Vous vous sentez vraiment bien, en harmonie. Et je vois vraiment un retour, comment dire ça, un retour de paix. Hein. C'est vraiment la paix que je vois. Avec peut-être un changement de carrière qui se fait vraiment avec cet accord énergétique, cet accord de pensée, cette reconnectivité à soi. Vraiment, voilà, je vois vraiment un décrochage là-dedans. Je vois des cicatrices enfin des plaies qui sont cicatrisées, d'autres qui sont en plein travail, on va dire, qui sont encore dedans. Mais il y a vraiment un très très gros nettoyage, un nettoyage qui dans les débuts a été très difficile, mais qui à l'heure d'aujourd'hui se fait beaucoup plus facilement, de manière beaucoup moins violente. Et les pensées que vous avez envers vous-même sont beaucoup plus douces aussi. Vous avez une meilleure pensée de vous-même. Vous êtes... comment dire, il n'y a plus d'autoflagellation. C'est-à-dire que quand il y a des fois ces retours de pensée, de passé, d'histoires qui a pu être vécues ou qui ont été vécues, qui n'ont pas été faciles, avant, quand ça revenait, il y avait ce gros sentiment de culpabilité, ce gros truc qui vous faisait comme ce sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors qu'aujourd'hui, quand il y a cette mauvaise pensée qui revient, vous êtes plus dans une analyse de tu vas lâcher maintenant,
Voilà. Plutôt que le truc de tu t'en veux, mon Dieu, pourquoi t'as fait ça, mais il faut que tu te pardonnes, comment tu vas faire oh, c'est trop dur, si les gens le savent autour de toi, ils vont te juger. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai vécu ou fait une telle chose? Qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans le libère-toi, pardonne-toi, c'est bon, ça appartient au passé, quoi, maintenant. Pourquoi t'es là? Tu me veux quoi? Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Là, je suis bien, je suis en paix. Donc pourquoi tu ressors? Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, bah écoute, maintenant t'appartiens au passé. Je suis aujourd'hui et je ne suis pas, ou en tout cas je ne suis plus cette personne-là d'avant. Je suis quelqu'un de nouveau, qui a avancé, qui a évolué et qui a grandi. Et maintenant, je suis en paix et en harmonie. Donc il y a un très très gros travail, un très beau travail qui a été fait. Et forcément, bah, autour de vous, énergétiquement, les choses changent. Les choses, donc du coup, sont plus en accord avec votre pensée, sont plus douces, sont plus gaies, sont plus harmonieuses et vont un peu plus, et du coup, la vie va un peu plus vers la direction, vers le chemin de vie qui vous est destiné et que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce jeu vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aidé à y voir un peu plus clair dans votre situation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager votre ressenti. Et si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, je fais la consultation à 20 € au lieu de 40 € en ce moment. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, bah vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner. Et moi maintenant je vous dis prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt, ciao ciao.